Roger Federer, bonjour. Bonjour aussi, ça va bien? Ça va très bien. Et vous? Parfait, aussi, excellent. Visiblement. Oui, même si je suis en costard cravate et pas en training, mais on est là pour jouer au tennis cette semaine. Ça Alors, change. oui, ça change, Ouais. mais on est prêt. Et ça me fait beaucoup de plaisir d'être de retour à Genève. Ouais. Événement hors norme. Alors, c'est la compétition, mais c'est aussi une fête, la Lever Cup, avec une affiche éblouissante. Vous, Nadal, Kyrgios, Tsitsipas, Zverev. Mm. C'est festif. Oui, et ça peut on peut le comparer peut-être un peu en sorte avec le All-Star Weekend du basketball, Ah. où tous les meilleurs se réunissent. Et il y a la méga fête, mais dans le basket, ils n'essayent pas le meilleur, c'est plus pour le show. Ici, c'est quand même, on va à fond, on veut vraiment gagner. Alors, je pense que vraiment, l'ambiance sera vraiment extraordinaire à Palexpo. Dans le tennis, qui est un sport solitaire, là, tout à coup, c'est le groupe, l'équipe, Mhm. l'équipe monde, l'équipe Europe. C'est une forme de générosité. Oui, ça change beaucoup, je dois dire. Surtout en sachant que le deuxième, troisième, quatrième joueur sont tous des classés dans les meilleurs 10 mondiales. Alors, si tu ne te sens pas très bien, bah, tu laisses la place à l'autre parce que tu sais que peut-être lui, il va ramener le point mieux que toi. Ça enlève un peu de pression jusqu'à un certain degré. Mais en même temps, quand tu gagnes un point et tu regardes à ta gauche ou à ta droite, tout d'un coup, tu vois Rafa qui saute ou Zverev ou Tsitsipas qui est derrière toi et qui t'encourage, ça donne des frissons et ça te donne énormément d'énergie. En plus, bah, à la maison maintenant, ici à Genève, en Suisse, pour moi, c'est forcément le rêve de jouer ici, toujours. Vous dites très bien, hein, vous êtes un sport. Alors vous voyagez avec femme et enfants, quatre enfants, Mhm. mais beaucoup voyagent seuls. Il y a un côté solitaire. Ouais. Là, c'est l'autre extrême, hein. Vous mangez ensemble même. Oui, exactement. Presque tous les soirs, en fait, de la semaine, forcément, quand les matchs commencent, Ouais. là, vendredi, samedi, dimanche, je veux dire, là, de toute façon, on passe tous les minutes ensemble, sauf qu'on est en train de faire des traitements. C'est vrai, moi, j'ai l'ambiance toujours un peu en équipe, avec la famille, la grande équipe qui voyage partout. Mais c'est vrai que les plus jeunes, ils n'ont pas toujours cette énorme équipe. Alors, pour eux, ça change énormément et ça fait beaucoup de bien, honnêtement, aux joueurs solitaires de pouvoir se réunir comme ça pour une cause, la Laver Cup cette fois-ci. Et je pense qu'ils aiment bien quand tout est préparé, organisé, et toi, tu dois venir et juste donner le maximum. Ouais. Un des faits frappants, c'est la présence de Nadal dans la même équipe que vous. Mhm. Alors il a été votre rival, votre ami, votre copain, tout ça, hein, en même Ouais. temps, on peut dire ça? Oui, Ouais. absolument. Oui, c'était mon grand rival avec Djokovic ou avec ouais, Roddick et Hewitt, mais Rafa, c'est quand même encore quelque chose de très particulier parce qu'on a aussi fait des grands événements et on va aussi faire une en Afrique du Sud en février l'année prochaine pour ma fondation devant 48 000 personnes à Cape Town. Ça va être incroyable et ça, c'est des choses que je n'ai pas fait avec beaucoup d'autres joueurs. Alors Rafa reste quand même quelqu'un de très particulier dans ma vie ou comme joueur de tennis en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qu'il est pour vous? Quel mot vous utiliseriez? Ami, copain Ouais, copain, je veux dire, on se comprend vraiment très très bien. On a ouais. beaucoup de respect, je pense, l'un pour l'autre. La Laver Cup, il y a 2 ans à Prague, ça nous a beaucoup encore montré à quel point on est similaires, mais on reste toujours différents. On peut bien s'aimer, mais en même temps, la rivalité, elle n'est jamais partie, elle restera, et ce respect, il est juste énorme. Alors peut-être le mot qui décrit plus, c'est le respect que j'ai pour lui et sa famille et ses copains et ce qu'il a accompli, c'est incroyable. C'est l'histoire du tennis, hein. Je crois que c'est 2004 Miami, il vous bat. Et c'est juste, ouais. Et là, il y a ce moment incroyable, vous dites, tiens, le petit jeune, là, enfin, il n'est pas, hein, mais vous vous Ah, il rappelez, était jeune, il il était était très jeune. jeune, ouais. Vous vous rappelez ce moment-là? Oui, bien sûr. De quel œil vous l'avez regardé, là? Bah, j'étais impressionné pendant le match. Je Hein. savais d'avance que ça allait être un peu compliqué. Parce que je venais de gagner Indian Wells. J'étais un peu malade avant le tournoi parce que j'avais pris un sunstroke Ouais, ouais. dans la finale à Indian Wells. Mais j'avais battu Davydenko au premier tour, je me souviens. Et après, c'était Rafa. Et je n'ai pas trouvé le chemin comment le battre. Et c'était incroyable, sa défense et tout. Et tu savais que oui, il allait gagner Roland en tout cas une fois. Peut-être pas 12, mais une fois, tu aurais quand même peut-être pu dire, ouais, je pense qu'il a une bonne Ouais. chance. Il a fait une carrière légendaire. Alors pour moi, c'est incroyable aussi d'être dans l'équipe avec lui cette semaine. Nadal est toujours là, vous êtes toujours là, et puis il y a les jeunes qui arrivent, les Tsitsipas Ouais. et les autres. Il y a une impertinence. Vous sentez qu'ils vous regardent en se disant, je vais me faire le maître comme ça? Oui, bah, c'est comme ça en tout cas. Je Ouais. pense que Rafa, moi, et Novak, et Murray, et Stan, et tout le monde en a pensé comme ça. Hein. À un moment donné, Ils tu essayent de arrives. mordre. Oui, voilà, tu les respectes, tu dis Ouais. c'est super qu'ils sont là, c'est cool de partager les vestiaires ensemble, les terrains de tennis, tout ça. Mais à un moment donné, tu veux leur montrer ce que tu peux Ouais. faire. Alors je pense que c'est une semaine vraiment intéressante pour les jeunes de voir peut-être qu'on peut être copains, mais aussi en même temps, ils sont en train d'apprendre pour après peut-être de battre aussi.
nous, les plus âgés, on est là juste pour aider. On oublie un peu le côté, à un moment donné, ils vont nous battre de toute façon. Ou ils nous ont déjà battus. Team, Zverev, Tsitsipas, ils m'ont tous déjà battus. Mais je pense que c'est ça aussi la beauté de la Laver Cup. En fait, les différentes générations qui se mettent ensemble et qui s'aident. Mais c'est vrai, la génération qui monte maintenant, ils sont vraiment très forts. Et c'est pour ça que je pense que les 2 prochaines années vont être méga intéressants. Ouais. Franchement, vous vous rappelez des moments où vous vous êtes dit, toi, attends, j'ai encore des leçons à te donner sur le. Oui, Sur le coup, quand ça. je n'entre pas maintenant sur un terrain pour essayer de montrer aux Mais jeunes. vous vous êtes dit, allez, Oui, attends, je suis encore le patron. je pense que c'est Vous vous plus rappelez vis-à-vis ça des médias, parce Ouais. que c'est toujours les médias qui créent les jeunes, ils sont là, et après tout d'un coup, Rafa, moi et Novak, on n'est plus blessés. Ouais. Et tu montres, quand même pas encore. Et voilà, et pour nous, quelquefois, c'est bien de prouver ce moment-là. Ouais. Ouais. Parfois, on vous appelle le vieux. Oui, souvent. Mais moi aussi. Maintenant, aujourd'hui, je peux faire des blagues Vous sur jouez mon au vieux âge. maintenant. Oui, Ouais. c'est pas de souci. L'humour de Federer, moi je conseille tout le monde de regarder votre Instagram parce qu'évidemment ça fait partie du charme du personnage. Ok. Voilà, c'est l'autodérision quoi. C'est une possibilité d'avoir un peu de fun, honnêtement, avec les gens, moi-même aussi. Là, maintenant, j'étais plus sur les réseaux depuis presque 3 mois, vraiment. J'ai fait des petites choses sur Instagram, Twitter. Je n'ai pas fait du tout depuis Wimbledon, juste parce que je n'étais pas inspiré. Là, je suis de retour, j'ai envie. Et alors, si j'utilise aussi, il faut avoir un peu de fun. Ouais. Vous êtes une icône de la mode. Tout à l'heure, vous plaisantiez en disant que vous étiez en costard, mais vous êtes très souvent en costard. Voilà, vous êtes un des hommes les plus élégants du monde après X Magazine. Et en même temps, là sur Instagram, vous vous moquez de vous-même. Vous n'avez pas peur d'être sous un mauvais angle, etc. Quand vous êtes avec le petit animal, là, c'est en Australie. Oui, le quokka. Voilà. C'est quoi comme animal? C'est le quokka. Il existe qu'à Perth sur une île à côté. C'est une sorte de kangourou souris. Voilà. Ça, c'est du Federer pur sucre. C'est-à-dire, vous faites les grands shows de gala chic à New York, mais vous faites aussi Oui, bien sûr, la vie normale, c'est ça aussi. C'est vrai que je suis un peu de partout, mais c'est important aussi, je pense, dans les réseaux sociaux, de ne pas prendre ça trop au sérieux non plus, parce que souvent, les gens montrent que le côté un peu chic, moderne, tout va bien, mais à côté, ça ne va pas du tout. Alors, je pense qu'il faut être aussi un peu réaliste que tout ce que tu vois sur social media, ce n'est pas vrai non plus. Et quelquefois, j'essaie de aussi faire une blague là-dessus aussi. Ouais. Il y a une photo superbe avec Mirka. On dit l'amour, c'est regarder dans la même direction. Vous regardez les deux dans la même direction. Vous voyez laquelle je veux dire? Non, même pas. Bon, je vous montrerai après. Ok, d'accord. Et voilà, ça c'est l'amour. Oui, Mirka, elle est incroyable. Ça fait presque 20 ans, on est ensemble maintenant. Elle est magnifique. Ouais. C'est quel pourcentage de la réussite de Federer? Beaucoup. Je ne sais pas combien, mais elle-même, elle va dire, ouais, pas beaucoup, en tout cas, peut-être 1% maximum. Moi, ça m'a donné énormément de solidité. Ça m'a donné du calme dans l'organisation. Elle était toujours là pour moi, je veux dire. Elle s'est tellement bien aussi entendue avec mes parents, moi avec ses parents. Je sais pas, c'est juste la vie, elle était simple avec Mirka, mais on s'aime tellement bien après toutes ces années, 4 enfants plus tard, tout va très bien. C'est indiscret, pardon, mais moi j'étais tellement frappé par ça quand c'est vous qui racontez où premier baiser, elle dit tu es mon bébé. Et ça, c'est. Voilà. Et ce couple qui dure depuis si longtemps dans un monde où tout passe vite. Oui, c'est vrai. C'est un monde particulier, c'est vrai. J'étais jeune, j'avais un peu plus que 18 ans, elle avait un peu plus que 20. Et elle pensait, mais c'est pas possible, ça va pas marcher. Et moi aussi, je sais pas. Soit on essaye ou on essaye même pas. Et heureusement, on s'est battu pour ça, c'était bien. Et ça dure pour vous, je regardais les dates, ça fait 15 ans cette année que vous avez été pour la première fois numéro 1 mondial. C'est une durée qui paraît vertigineuse. Oui, février 2004, c'est vrai, c'était un grand moment pour moi et aussi peut-être pour le sport suisse d'avoir, après Martin Hingis, numéro 1 mondial, de nouveau aussi pour la première fois chez les hommes aussi. Oui, et même en 2001, j'avais battu Sampras déjà, alors c'est vrai, ça fait plus que 18 ans que je suis dans les meilleurs 30 mondiaux. J'espère de durer encore un tout petit peu, on verra combien il me reste encore, mais j'ai pris énormément de plaisir et ça a passé à une vitesse maximale, un peu dommage aussi. Pendant des années, on dira qui est le plus grand joueur, Federer, le plus grand joueur mondial. On peut dire, c'est quoi le critère au fond pour dire, voilà, il est le plus grand joueur de l'histoire? Il y a un critère? Je ne sais pas s'il y a un. C'est peut-être jusqu'à certains degrés les semaines à la place du numéro 1, peut-être les titres de Grand Chelem, titres en général, peut-être aussi la longévité, combien de temps tu as pu durer.
les records en général. Mais à la fin, je pense que chacun il a son opinion aussi là-dessus. La maîtrise, ça me frappe dans votre parcours, hein. Vous vous êtes sans cesse dominé, amélioré. Vous disiez dans une autre interview avec nous, toujours plus audacieux, hein. Il ne faut pas vieillir en se ramollissant. Mhm. Et puis la colère, vous avez été un grand colérique, Mhm. immense colérique, hein. Ouais. Vous avez des rages. Oui et non. Je veux dire, est-ce que c'était aussi extrême que ça? Je ne sais pas. Mais pour moi, Ah. c'était important de passer ces émotions-là. Et plus tard, je suis les gérer. 2002, c'était une grande année pour moi où j'ai beaucoup amélioré tout ça. Ah. Parce qu'en sachant que si je veux vraiment accomplir des grandes choses, il faut que je reste un tout petit peu plus calme. C'était important de trouver ça. Ouais. C'est une leçon humaine, hein, pas que pour les sportifs. On peut se changer. Moi, je pense que oui. Ouais. Beaucoup vient de la tête, le caractère, le mental, la force du mental. Je pense vraiment beaucoup à ça. Je ne fais pas de méditation, yoga, tout ça. Je ne fais pas du tout. Je suis tout simple, honnêtement, mais je pense quand même beaucoup de la confiance. Est-ce que je peux réussir ou pas? Ça vient de la tête. Et quand tu te doutes, souvent, c'est là où ça ne passe pas. Ouais. C'est souvent comme ça. Ouais. Les personnes vivantes sur les timbres suisses, il y a vous. Vous savez qui d'autre? Il y a une seule personne à part vous, je crois. Non, Hein. je ne sais pas. Le C'est pape. qui? Le pape Ah, François. ok, C'est pas mal. bon, oui, non, je suis très fier. Hein. Je suis fier d'être Ok. Suisse, je suis fier d'être là et les Suisses, ils étaient magnifiques avec moi. Je ne peux vraiment pas me plaindre. Ouais. Qu'est-ce qui reste quand on a ça? Tokyo 2020, vous y serez? Peut-être, je suis en train de réfléchir. Ouais. J'espère de prendre une décision dans les prochaines semaines à venir. Et qu'est-ce qui me reste? C'est de redonner tout ce que je peux au pays, avec des émotions peut-être via du sport, et aussi faire une interview. Comme ça, les gens aussi m'entendent parler et ils ne me voient pas que sur des posters et tout ça. Voilà. L'humour, Roger Federer, pour terminer. Hein. Je plaisantais avec un de vos copains tout à l'heure. Je disais, ne lui pose pas la question. Il me disait, je vous la pose quand même. Vous Allez. disiez à 17 ans, quand je serai numéro 1 mondial, on oubliera que j'ai un gros nez. C'est vrai? C'était votre seul C'est complexe? possible que je dise ça. Tournez-vous voir si on devait... Mais Ouais, non, il est solide quand même, le nez. Hein, il est connu, ce nez. Mon père, il a le même. Et on l'a oublié, effectivement. Hein. Ouais, c'est sympa, merci. Bravo, Roger Federer. Bonne Lever Merci. Cup. Bravo. Allez. Bonne chance. Allez, à ce Merci week-end. beaucoup. Merci Merci. beaucoup, ouais, c'était sympa. Merci.